la femme de ménage expliquait elle-même à son petit auditoire la chance qui lui advenait soudain. « Là, entre deux pavés, je viens de retrouver la médaille chinoise que mon neveu Bernard m'avait envoyée de Macao et que j'avais perdue. Mais j'aurais juré l'avoir semée en travaillant chez un de mes clients. »« Tiens, » se dit Doom. C'est la breloque qu'Arles ramassa chez lui et qu'il jeta avec horreur par la fenêtre, croyant à quelque sortilège de l'homme roux. Oui, décidément, le vampire s'éloigne. Il s'approcha du groupe. Il salua poliment Madame Fenestrier ainsi que la concierge. Ayant fait connaître sa qualité à la femme de ménage, il lui dit « Vous êtes, je crois, au service de Monsieur Morel. Figurez-vous que je suis venu enquêter chez lui hier et que j'ai oublié un détail, mais un détail important. » « C'est regrettable, monsieur, mais aujourd'hui le patron est absent. » À vrai dire, il s'agit d'un détail concernant la disposition des lieux. Un simple coup d'œil dans le salon me permettrait... Doom était un charmeur. En outre, il bénéficiait du patronage de la concierge. Quelques instants plus tard, il ressortait de l'appartement. Son inspection avait duré 15 secondes et pourtant, le reporter partait rayonnant. « Qu'a-t-il pu trouver de si drôle sur la cheminée ?» se demandait Madame Fenestrier, perplexe. La route d'Enghien à Épinay est un échantillon typique de paysage de banlieue. Elle longe de vastes espaces déserts coupés de propriétés isolées. Doom parcourut les 2 kilomètres de cette avenue sans y découvrir la Villa Bleue. Il craignait un instant d'avoir été induit en erreur et, assez anxieux, s'adressa à un homme qui balayait le pas de sa porte. Il fut rassuré. « La Villa Bleue ? Mais oui, je la connais. C'est à 2 pas d'ici. » « Pas directement sur la route, dans ce petit chemin transversal là, derrière les arbres. » Le journaliste s'enhardit. « C'est bien là que demeure un certain monsieur Roch ?» L'homme considéra Doom avec une pointe de méfiance, puis se décida à dire « Je ne sais pas le nom de ce monsieur, personne alentour ne le sait. » « Un individu très roux, avec des yeux pâles. » Le ton employé par Dumbwiller mit l'autre en confiance. Peut-être le banlieusard prit-il ce questionneur pour un policier et soupçonna-t-il quelque scandale croustillant. Le bonhomme devint prolixe. « Depuis 3 mois qu'il habite là. Il n'a jamais dit un mot à quiconque. Des inconnus viennent le voir la nuit, on entend des bruits d'auto, quelquefois des éclats de querelle. Mais hier soir... » Il s'était interrompu, hochant la tête. « Hier soir, Sankidou ? J'ai entendu bien autre chose. Un long et épouvantable cri de femme. » Le reporter tressaillit. « Et vous êtes sorti, afin de vous rendre compte ?»« Ma foi, bafouilla l'autre. Ici, on n'aime pas se mêler des affaires des autres. » Doom n'obtint aucun autre renseignement de ce pleutre et, le quittant, s'avança vers le petit chemin. Il découvrit très vite une assez pitoyable maisonnette badigeée en un bleu déjà déteint. Un simple enclos de fil de fer le séparait du passage. Aucun signe ne trahissait la moindre présence vivante en ce local. Doom, voyant à côté un terrain vague, contourna l'enclos et contempla l'autre face de la bâtisse. À quelques pas de lui, une fenêtre béait, toute grande ouverte. L'arrivant demeura quelque temps aux aguets, mais toujours sans relever un symptôme de vie derrière ses murs. Pour un garçon sportif comme le journaliste, la tentation était irrésistible. En un bon félin, Doom sauta par-dessus la barrière frêle et se trouva devant la fenêtre. Un rétablissement lui permit de regarder à l'intérieur. Un cri lui échappa. Au milieu d'une vaste pièce qui occupait tout l'intérieur, un corps d'homme gisait à terre. Une longue coulée de sang coagulé indiquait une mort violente. Doom se glissa dans la maison et contempla, puis palpa le cadavre qui était glacé. Le reporter n'avait jamais eu l'occasion de voir Roch, l'homme roux, mais il le reconnut instantanément d'après le portrait qu'Arles lui en avait fait. Les yeux livides, exorbités, lui firent horreur. Roch avait eu la gorge tranchée. La disparition de l'arme meurtrière excluait toute hypothèse de suicide. Le désordre général attestait qu'une lutte s'était déroulée dans cette pièce. Un petit meuble à tiroir se trouvait renversé, le contenu de ses compartiments avait roulé à terre sous forme d'une multitude de petites boules noirâtres.
De l'opium. La Villa Bleue servait d'entrepôt. Doom considérait le corps avec une angoisse grandissante. Cet homme ne pourra plus jamais parler, et ainsi je perds le fil conducteur. Le véritable drame d'Arlès risque de m'échapper. Une pensée plus terrible lui vint. Qu'est devenu Arlès depuis hier? Qu'a-t-il fait? Qui a tué l'homme roux? Doom ne pouvait s'empêcher de se souvenir que son ami avait suivi Roch, poussé par son étrange destin. N'avait-il pas été entraîné dans quelque incompréhensible tragédie? Tout à coup, l'enquêteur tressaillit. Un bruit lui parvenait du dehors. Des pas précautionneux se rapprochaient. Qui allait surgir? Quelques membres de la mystérieuse bande? À tout hasard, Doom mit la main à sa poche revolver. Il ne sortait jamais sans une arme. Un visage s'encadrant dans la fenêtre. Le journaliste n'était pas au bout de ses stupeurs. Il eut un nouveau cri. « Baratier !» Ce Baratier était tout simplement une vieille connaissance, un inspecteur de la police judiciaire. Il apparaissait là, flanqué d'un collègue. « Bon sang, Dumviller, c'est vous qui avez descendu ce type ?»« Non, je viens de le découvrir, il est froid. » Les deux policiers avaient rejoint le reporter. Ce dernier résuma en phrases brèves son enquête, le motif de sa venue en ces lieux et la tragique découverte. « Ah !» dit Baratier, « vous vous occupez d'Arlès. Mais connaissez-vous le dernier coup de théâtre ?»« Mais non, parlez !» cria Doom haletant. « Arlès vient pour la seconde fois de se constituer prisonnier et il s'accuse d'un dernier crime qu'il a commis ici même, d'où notre visite. »